Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc dans le cours précédent, vous avez commencé à voir les nouvelles possibilités offertes par les balises HTML5 sur les formulaires. Dans ce cours, ensemble, on va voir la suite. Donc comment continuer d'améliorer vos formulaires. Donc par exemple, vous avez une nouvelle balise HTML5 input type égale number. Donc ça vous permet de vérifier automatiquement que l'utilisateur saisit des nombres. Donc c'est un champ numérique. Donc très pratique pour récupérer le numéro de téléphone d'un utilisateur. Au moins vous êtes sûr qu'il ne rentre que des nombres. Donc un 06, 68, 14, etc. Vous avez plusieurs attributs dans ce formulaire. Min pour donner la valeur minimale du compteur. Max la valeur maximale du compteur. Step, le pas d'avancement à chaque fois que l'utilisateur clique sur la souris ou sur les flèches haut et bas, évalue la valeur de départ du compteur. Donc, avec cette balise, soit vous pouvez mettre un champ numérique, récupérer un numéro de téléphone, ou alors, vous rappelez-vous une petite barre qui permet à l'utilisateur de choisir un nombre, donc une barre qui bouge comme ça. Je vais vous montrer un exemple. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir tout ce qu'il faut. Donc déjà, vous avez un exemple de code source avec input type égale number, name, langage, min, on départ de la valeur 1, maximum, il y a 10 valeurs. Le pas de déplacement, donc on se déplace de 1 en 1, donc 1, 2, 3, et value 0. Ensuite, vous avez les champs au format date. Souvent, vous voyez, par exemple, si vous allez sur le site Voyage SNCF, quand on vous demande de choisir votre date de départ, votre date d'arrivée, il y a un petit calendrier qui s'ouvre. Avec HTML5, vous avez une balise input type égale date qui permet à l'utilisateur d'afficher ce petit calendrier. Comme ça, il peut choisir automatiquement sa date. Ensuite, vous avez la possibilité input type égale month. Donc, c'est pour sélectionner le mois et l'année. Donc, par exemple, pour l'expiration d'une carte de crédit. Donc, l'utilisateur va pouvoir saisir seulement le mois, tout simplement. Donc ça, c'est des nouveaux champs HTML5 très très pratiques. Un exemple pour saisir une date, donc date d'arrivée input type égale date, date de départ pareil, un champ de type date, date d'expiration pour la carte bancaire, donc type mouse avec donc il va pouvoir saisir le mois et avec les boutons valider, submit et reset, effacer les champs du formulaire. Vous avez aussi le champ au format horaire, input type égale time, ça permet de sélectionner une heure, donc l'utilisateur il sélectionne une heure. Vous avez les mêmes attributs que pour type égale number, min, max, step, value, donc min, l'heure de départ du compteur, max, l'heure de fin, step c'est l'avancement, donc en secondes. Donc vous avez un exemple juste en dessous, donc input type égale time pour heure, minimum. Donc ça veut dire par exemple pour une date de livraison, vous commandez une pizza via internet, vous choisissez votre heure de livraison. Donc et votre date. Rappelez-vous avec type égale date pour l'heure de la date de livraison. Et donc pour l'heure, vous mettez un champ input type égale time, minimum 9 heures, donc entre 9 heures et 17 heures, et il y a des pas d'avancement de 60 secondes. C'est-à-dire à la seconde près, il pourra choisir sa date et son heure de livraison de sa pizza. Vraiment très très pratique. Et on met une valeur par défaut à 11 heures, tout simplement. Vous avez le champ de recherche. Donc pour les blogs notamment, il y a un champ de recherche. En HTML5, vous utilisez la balise input type égale search et vous avez votre champ de recherche dans votre blog. Là, vous avez également un exemple de code source, donc vraiment très très simple, input type égale search. Vous pouvez mettre une valeur par défaut, donc tapez votre recherche ici, par exemple. Voilà, tout simplement. Ensuite, les couleurs, une palette de couleurs, un color picker aussi également appelé. Donc, vous utilisez la balise input type égale color qui va vous afficher une palette de couleurs. Donc, vous avez un exemple. Choisissez votre couleur, donc input type égale color. Dès que l'utilisateur va cliquer dessus, il y aura une palette de couleurs où il pourra choisir sa couleur. Vous avez également les curseurs avec input type égale range.
Ça permet d'ajouter un curseur pour que l'utilisateur puisse choisir une valeur numérique. Toujours les mêmes attributs que vous connaissez maintenant. Min, max, step, value, valeur minimale, valeur maximum, le pas d'avancement entre chaque clic de la souris et la valeur de départ, de l'input, de la balise. Donc un exemple de curseur, tout simplement, choisissez votre quantité et donc vous avez plusieurs valeurs, 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc je vous montre très rapidement un exemple, deux exemples de code source. Donc là c'est l'exemple pour choisir sa valeur. Donc comme je vous l'ai montré, nombre de formations demandées, 1, 2, 3, 4 ou 5. Et vous avez choisi. Et là, on va mettre le nombre de formations, tout simplement. Donc, on utilise Inner.html. Je vous renvoie au cours sur JavaScript qui vous explique à quoi sert, comment utiliser la balise Inner.html. Donc, l'utilisateur, il y a l'input name curseur ici. Valeur minimum 1, valeur maximum 5. La valeur de départ, c'est 3. Et on se déplace de 1 en 1 pour le curseur. On positionne les différentes valeurs et vous avez choisi ça. Je vous montre également le deuxième exemple de code source. Donc là, action, ça va envoyer un email par la méthode post, text plain, avec toutes les informations du formulaire dès que l'utilisateur valide. Donc ça va ouvrir un email. Donc le client, input type égale name, enfin texte, c'est pour le nom. Champ obligatoire avec un placeholder, c'est-à-dire un champ HTML5 placeholder, je vous l'ai pas dit, cet attribut, ça sert à afficher, à pré-remplir le champ, mais c'est pas une valeur. Ça donne une indication à l'utilisateur de ce qu'il doit mettre dans ce champ, mais ce n'est pas une valeur. Si vous voulez mettre une valeur par défaut au champ, vous utilisiez value. Donc, type texte pour le code postal. On utilise des expressions régulières pour dire qu'on attend un chiffre. Champ obligatoire, vous voyez tous les champs obligatoires. Placeholder pour donner à l'utilisateur une indication de ce qu'il doit mettre dans le champ. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc le premier code source, ça donne ça, avec une valeur où il se déplace, et dès qu'il relâche la souris, ça met à jour le nombre de formations qu'il a choisi. 5 formations, 3 formations, on se déplace de 1 en 1, 5. Et donc ça, c'est le champ du formulaire. Donc, placeholder avec le nom et prénom, dès que l'utilisateur clique, ça renseigne. Donc ça, c'est un champ pré-rempli avec la valeur require. Donc, code postal. Si je fais commander, veuillez renseigner ce champ, les champs obligatoires. Donc, je renseigne le champ obligatoire, tout simplement. Je revalide. Veuillez modifier la valeur de ce champ pour correspondre au format demandé. Donc, c'est 44 000 le format demandé. Donc, c'est les chiffres. L'intitulé de la formation HTML5 CSS3. Et les quantités, tout simplement. Après, vous faites par paiement, par virement, commander. Maintenant, c'est à votre tour de concevoir des formulaires plus rapidement et plus évolués grâce aux nouvelles possibilités de HTML5. Donc, je vous ai montré un panel des possibilités offertes avec les formulaires. Utilisez-les. Retrouvez un exemple de code source directement sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les également sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.